monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette spéciale Saint-Valentin. Comme c'est dimanche et que ça approche, je me suis dit que j'allais faire un gâteau pour l'occasion. Du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de faire quelque chose de sucré et j'ai fait un hearth cake. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas hyper compliqué à faire, ça prend juste un petit peu de temps. Pour cette recette, j'ai utilisé une pâte sucrée que j'ai faite et du coup je l'ai découpée en forme de cœur et je l'ai remplie avec de la crème à la vanille. Et vous allez voir, la crème à la vanille, c'est quasiment la même recette que celle pour la bûche. J'ai juste changé à la chantilly, j'ai enlevé le mascarpone. N'hésitez pas à faire cette recette parce que vous allez voir, il y a juste un petit peu de temps de repos, mais sinon tout s'enchaîne très vite. Après le montage et tout, ça se fait assez facilement. Du coup, comme j'ai le gâteau là, je l'ai fini, je voulais vous le montrer. Donc ça ressemble à ça. Je le penche pas trop parce que j'aimerais pas qu'il tombe. J'ai préféré mettre un petit peu de toutes les couleurs pour que ce soit un peu plus gai, mais comme la Saint-Valentin, le thème c'est rouge, vous pouvez bien évidemment mettre un peu plus de fraises et de framboises de myrtille dans ces tons-là. Après, vous pouvez mettre autre chose aussi, vous pouvez rajouter des macarons, des meringues. Moi j'ai mis des fruits parce que c'était plus facile, mais si vous voulez des choses plus gourmandes, vous faites ce que vous voulez. Je vous mets également le temps si vous voulez vous référer comme d'habitude au biscuit, puis ensuite à la crème. En tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Si vous êtes en couple ou non, vous pouvez très bien faire cette recette, même si vous n'avez pas de copain. L'important, c'est de vous faire plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Pour réaliser votre pâte sucrée, vous aurez besoin de 300 g de farine, 150 g de beurre, 80 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, un œuf, de l'arôme vanille, et une pincée de sel. Je mets mon beurre dans un saladier et je le passe 30 secondes au micro-ondes. Dès que je le sors, il faut qu'il soit pommade. Donc on va le travailler avec une cuillère en bois, bien fermement, et on va obtenir quelque chose de très crémeux. Il faut mélanger jusqu'à ce que le beurre n'ait aucun grain. Ensuite, je viens ajouter mon sucre glace et je remélange. Pour faire une pâte sucrée, on mélange le beurre avec le sucre glace. En fait, ça s'appelle un crémage. Et du coup, vous allez voir qu'à la fin, quand on va mélanger, le beurre doit rester collé au fond avec le sucre et il ne doit pas retomber. Quand vous obtenez cette consistance, on peut ajouter l'œuf, vous remélangez. Et je viens ajouter mes poudres, donc la farine et la poudre d'amande. Je continue de mélanger avec la cuillère en bois, mais si vous préférez, faites avec votre main, ça ira bien plus vite. C'est ce que j'ai fait, j'ai fini à la main. Entre temps, j'ai ajouté ma pincée de sel et un petit peu d'arôme vanille. Et on finit en travaillant la pâte sur votre plan de travail, donc vous fleurez un petit peu, vous mettez de la farine et vous formez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Après, il ne faut pas trop la travailler. Quand il n'y a plus aucun grain, je fais une boule, je mets dans du papier film et je mets au réfrigérateur pendant 1 heure. Deuxième étape de la recette, on va réaliser la crème pâtissière. Donc pour ça, vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs, 90 g de sucre, 40 g de farine, 30 g de maïzena, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé et une gousse de vanille. Dans un saladier, je verse mes jaunes d'œufs avec mon sucre et mon sucre vanillé et je vais fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Par la suite, j'ajoute mes 2 poudres, donc la farine et la maïzena, et je vais venir bien mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Après ça, dans une casserole, je vais verser mon lait et je forme ma gousse de vanille en 2, puis j'extrais les grains et je les mets dans mon lait. Pour qu'il y ait encore plus de goût, je mets également mes gousses, comme ça tous les grains vont bien se mélanger dans le lait. Je mets mon lait sur le gaz et je vais le faire chauffer jusqu'à qu'il bout. Juste avant qu'il soit ébullition, je verse à peu près une louche dans mon mélange précédent, donc 2 jaunes d'œufs, de sucre et mes farines. Je vais fouetter le tout et ensuite je vais verser cette préparation dans mon lait. Il faut réaliser cette étape quand le lait est bien chaud. Vous voyez, quand il y a des grosses bulles, vous pouvez venir verser le tout. Et là, on va cuire à feu fort. On va fouetter très énergiquement et vous allez voir que ça va monter très vite.
Ça va cuire pendant 1 à 2 minutes environ, vraiment pas plus. Et dès que ça commence à faire des bulles, vous stoppez la cuisson. Et vous remuez encore 1 minute au feuilleton. C'est l'étape la plus importante et la plus délicate, il faut bien aller dans les coins pour pas que la crème accroche. Je viens ensuite retirer mes gousses de vanille. Je viens étaler un papier film sur ma table et je vais y verser toute ma crème pâtissière. Je la referme pour qu'elle soit filmée entièrement et je vais la mettre au congélateur pendant 1 bonne heure. Ensuite, quand l'heure est passée, je vais m'occuper de ma pâte sucrée. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés. Je viens fleurer mon plan de travail et là je vais retravailler ma pâte parce que vous allez voir du coup qu'elle a bien refroidi. Un petit peu vous la boulez. Avec un rouleau à pâtisserie, je viens étaler ma pâte et je la baisse environ à 5 mm. Il faut que ce soit quelque chose qui soit assez fin mais pas trop non plus, qui est quand même du biscuit. Quand vous en avez assez étalé, vous venez prendre votre emporte-pièce. Donc moi j'ai découpé un carton en forme de cœur, mais vous pouvez bien évidemment l'imprimer, prendre un papier ou ce que vous voulez. Et donc je le pose et je découpe tout l'extérieur. Je m'occupe ensuite de l'intérieur également. Et je viens la déposer très délicatement sur un feuille de papier cuisson. Et je viens l'enfourner donc pendant 12 minutes environ et vous allez voir qu'il commence à dorer d'un côté plus que l'autre. Donc là ce que vous faites c'est que vous le tournez de côté et vous le refaites cuire 2 minutes. Voilà à peu près à quoi ils doivent ressembler. Donc vous voyez, ils doivent être un tout petit peu dorés mais pas trop noirs non plus. Pendant que mon premier cœur cuit, je vais faire le deuxième parce qu'il y en aura un qui sera dessous et un autre qui sera dessus. Du coup je le détaille. Ce que j'ai fait, comme il va vous rester un petit peu de pâte, vous gardez bien l'intérieur et on va faire le même avec le petit. Donc je détaille un autre intérieur et ensuite je finis ma pâte désablée avec un petit emporte-pièce cœur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec d'autres emporte-pièces si vous avez. J'étale le tout sur un papier cuisson, vous voyez, et ensuite mes 2 gros cœurs, je vais prendre mon emporte-pièce et je vais redécouper à l'intérieur pour qu'il y ait un trou comme les gros. J'enfourne le tout, toujours pareil pour les petits, ça cuit légèrement plus vite, c'est fait en 10 minutes, donc restez bien devant le four. À la sortie du four, vous les laissez bien refroidir. J'ai aussi fait des mini cœurs pour les poser dans mon gâteau à la fin, je vous montrerai en décor. Dès que tous mes biscuits sont faits, je vais maintenant passer à la chantilly parce que normalement votre crème pâtissière est froide. Pour ça, vous aurez besoin de 25 cl de crème entière et de 2 cuillères à soupe de sucre glace. Comme vous le savez, pour que ma chantilly monte mieux et que ce soit un petit peu plus rapide, je mets le fouet et le bol de mon robot au frigo 15 minutes avant. Donc je viens ajouter ma crème entière et de là mon sucre glace. Donc j'ai fait un petit peu au pif, mais 2 à 3 cuillères à soupe, ça suffit. Et je vais laisser mon robot tourner jusqu'à obtenir une chantilly qui soit assez ferme. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop montée parce qu'on va la retravailler avec la crème pâtissière. Quand elle est bien, je vais la mettre dans un saladier et je vais la réserver juste à côté. Je ne lave pas mon robot, je viens y verser ma crème pâtissière qui est bien froide et avec le fouet de mon robot, je vais mettre à vitesse moyenne puis augmentée afin qu'elle tourne bien. N'hésitez pas à la laisser tourner 2 à 3 minutes, il faut vraiment qu'elle n'ait aucun grain, il faut bien la lisser. Quand la crème est bien lisse, je viens verser quasiment l'intégralité de ma chantilly, j'en garde juste un tout petit peu pour le décor parce que je vais faire des petites roses à la fin. Et je laisse tourner jusqu'à que ma chantilly soit bien mélangée à ma crème. Donc là par contre il ne faut pas trop fouetter sinon la crème va redescendre. À la fin, comme d'habitude, je sors le bol de mon robot et avec le fouet à la main, je vais venir remuer, je vais bien au fond parce que des fois il reste des bouts de crème pâtissière. Maintenant on va réaliser le montage, donc vous prenez un premier biscuit, vous pouvez prendre le plus moche comme ça il sera dessous. Dans votre poche à douille, vous mettez la crème et vous mettez un embourron d'environ 10 mm. Et là, vous n'allez pas le croire, mais ma caméra s'est éteinte. Je vous montre donc les résultats après avoir tout fini, mais vous allez voir pour le deuxième étage, c'est exactement la même chose. Après avoir réalisé ma première couche, donc je viens poser mon deuxième biscuit très délicatement
Et donc là, je vais venir faire avec ma crème de pâtissière des petites piques. Pour faire des boules, vous restez bien droit, vous appuyez un petit peu et vous levez très franchement. C'est assez difficile à expliquer, mais vous voyez très bien avec l'image. Vous partez de l'extérieur, vous faites tout le contour de votre cœur. Et ensuite, vous allez faire directement l'intérieur, donc coller. Et ensuite, vous remplissez tout l'intérieur de votre cœur que vous avez délimité. Et ensuite, on peut passer au décor. Donc moi, j'ai mis des myrtilles, des framboises, des kiwis, des fraises et même les petits sablés en couleur que j'avais cuits. Comme il me restait un petit peu de crème et que j'avais fait le petit cœur, je fais la même chose sur le petit qu'avec le gros. Et aussi, je voulais vous montrer, si vous reste encore de la crème, vous prenez 2 sablés et vous pouvez en mettre, voyez, à l'intérieur et refermer. Ou alors, vous les laissez tout simple comme ça. J'ai fini de décorer mon gâteau, j'y ai ajouté quelques mandarines et j'ai pris ma poche de chantilly que j'avais laissée avec un embout de douille à cannelé et je vais venir y faire des petites fleurs. Je trouve que le blanc va hyper bien sur le gâteau, ça ressort totalement toutes les couleurs. Et pour finir, j'ai ajouté beaucoup plus de fruits pour que mon gâteau soit bien plus garni. Vous voyez, moi j'ai fait le choix de mettre plusieurs fruits différents avec plein de couleurs, mais après comme c'est plus pour la Saint-Valentin, comme je vous disais en introduction, si vous voulez mettre quelque chose de plus rose, plus rouge, bien évidemment vous pouvez mettre des macarons que vous allez colorer, ou alors des meringues roses ou rouges, c'est comme vous voulez. Ou alors vous mettez que des myrtilles, des fraises et des framboises, mais après c'est vrai que c'est pas trop la saison de ces fruits-là. Voilà à quoi ressemble mon gâteau à la fin. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Enfin, moi, ça me donne hyper faim. J'espère que vous aussi. Vous voyez, on obtient un gâteau qui est visuellement quand même très beau et qui n'est pas si compliqué à faire que ça. Franchement, si vous vous motivez un petit peu, il y a juste la pâte qui repose avec la crème. Mais comme je vous disais, si vous faites votre repas salé en même temps, franchement, c'est très vite fait. Donc, ne vous inquiétez pas, lancez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage énormément. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous et à toutes.